Bijard fait partie de ces officiers français, colonels ou généraux, euh, que l'on croit bien connaître en France, en fait qu'on a en partie oublié, parce qu'il y a eu la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu le putsch des généraux en 1961, et on voit bien aujourd'hui avec le recul que entre 1961 et 1991, la fin du pacte de Varsovie, la fin de l'Union soviétique, il y a comme une chape de plomb intellectuelle qui est tombée sur l'armée française et un certain nombre de savoir-faire de l'armée française. Pour schématiser, entre 61 et 91, l'armée française ne va tourner qu'autour d'un concept, celui de la guerre nucléaire, celui de l'affrontement contre le pacte de Varsovie. On va redécouvrir beaucoup plus tard ce qu'est la contre-insurrection avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la communication, l'influence face à des adversaires qui ne sont pas des chars ou des colonnes de blindés ou des raids aériens, face à des adversaires sur le terrain, des adversaires révolutionnaires. Il se trouve que pendant l'Indochine et l'Algérie, toute une génération d'officiers, dont Bijard, avait travaillé sur ces questions-là. Leurs travaux ont été enterrés, oubliés, à la fin de l'Algérie. Mais oubliés pas pour tout le monde. Les Américains, avec le Vietnam d'abord, puis surtout avec l'Irak, 2003, la guerre d'Irak, sont un peu en panne d'idées et redécouvrent les savoir-faire d'un certain nombre d'armées occidentales, les Britanniques notamment, en Afrique ou en Asie. Les Britanniques avaient fait de gros progrès dans la guerre contre-insurrectionnelle ou contre-révolutionnaire, mais surtout les Français. Et un exemple bien connu, le général David Petrus, qui a commandé en Irak, les troupes américaines en Irak, qui a commandé en Afghanistan, qui a ensuite été le patron de la CIA, a été à un moment dans sa carrière le patron de la doctrine de toute l'armée américaine. Alors on peut dire que jusqu'en 1991, la première guerre d'Irak pour la libération du Koweït, la communication des armées, disons la communication opérationnelle n'existe pas. Il y a une communication institutionnelle, on explique à quoi servent les armées, pourquoi il faut faire le service militaire. C'est un flux continu d'informations, mais il y a pas, on ne communique pas sur les opérations. Il y a eu quelques ratages au moment du Liban, dans les années 78-82, quand la France intervient au Liban. La communication est balbutiante, elle ne repose que sur les savoir-faire individuels de tel colonel, de tel commandant, de tel capitaine, ça ne va pas très loin. 1991, la France est en guerre contre Saddam Hussein, en coalition avec les Américains. J'y étais, je me souviens très très bien du hiatus entre la communication française, militaire française, et la communication américaine. À cette époque-là, à Riyad, en Arabie Saoudite, où se trouvaient les armées françaises, américaines, la communication des armées, de la division Daguet française, deux officiers et une petite malle militaire avec quelques documents pour expliquer ce que sont l'avion Jaguar, l'AMX-10, le canon de 120, le mortier de 120, voilà. Ça ne va pas plus loin. Au même moment, les Américains occupent 2 étages de l'hôtel Hayat de Riyad et il y a 150 personnes. 150 personnes d'actives et surtout de réserve, des journalistes, des producteurs de cinéma, des scénaristes qui sont de réserve et qui contribuent à alimenter la machine de communication américaine, à alimenter aussi la machine de propagande et de contre-information. Mais à ce moment-là, les Français se rendent compte qu'ils sont très très pauvres, qu'ils sont incapables de mener une vraie communication. Et de 91-92 à la fin des années 90, on voit se réveiller la communication opérationnelle des armées avec des réformes structurelles. On va mettre en place la DICODE, la cellule de communication opérationnelle des armées. On va mettre en place des formations pour les officiers, les militaires, qui vont se former à la communication. Les armées vont les envoyer dans des écoles de journalisme, dans des rédactions pour apprendre à se former. Ils vont s'entraîner à l'interview, au tournage. Le CPA va se réveiller. Et là, on voit renaître ce qui, à une époque, avait été un des fleurons des armées françaises en opération en Indochine avec Schoendoerffer et toute son équipe, puis un peu en Algérie avec le cinéma aux armées. Tout cela avait été oublié. On le redécouvre dans les années 90 avec des gens qui sont un peu plus à l'aise aujourd'hui. Et en même temps, qu'est-ce qu'il manque? Il manque beaucoup de choses. Parce qu'on a beau former des gens à la communication, on a beau avoir des structures, des équipes de tournage, des magazines,
des caméras et tout ce qu'il faut aussi, quand on est dans les armées, savoir accepter l'ouverture, la vraie ouverture aux journalistes et aux médias, sans crainte de voir des secrets extraordinaires être volés. Il y a si on peut dire, la jurisprudence Bijard. Bijard avait compris qu'en ouvrant, mais en fournissant des histoires, en fournissant du narrative, comme disent les anglo-saxons, eh bien, on occupait les journalistes, on les satisfaisait et ils faisaient leur reportage. Aujourd'hui, on ouvre et en même temps on verrouille. C'est-à-dire qu'on accompagne les journalistes du matin au soir avec des officiers de communication qui les suivent pas à pas, qui les marquent à la culotte et qui finissent par agacer les journalistes qui du coup soit ne font rien, soit font des reportages inintéressants, un peu langue de bois, soit au contraire, au retour en France, font des reportages très désagréables, une sorte de coup de pied de l'âne. Ça n'est pas très très bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut, si l'on veut communiquer, et je ne dis pas qu'il faut communiquer sur tout, il y a des choses qui doivent rester secrètes pour des raisons de sécurité, mais si l'on veut communiquer, il faut aussi préparer des histoires, du récit, des photos. La communication, ça se prépare. On doit préparer des dossiers de communication, pas seulement l'organigramme, pas seulement la nomenclature du matériel, pas seulement la biographie du général ou du colonel. Il faut préparer de belles histoires et mettre en valeur le travail des soldats, l'engagement des soldats du deuxième classe au général en chef. C'est ce que Bijard avait compris et c'est ce qu'aujourd'hui dans notre communication des armées, on ne comprend pas vraiment. Un exemple, Bijard savait mettre en valeur dans son bataillon tel ou tel de ses soldats, de ses sous-officiers ou officiers. Il est livré en pâture si on peut dire, aux journalistes et aux reporters qui racontaient de belles histoires. Il racontait de belles histoires illustrant la saga non seulement de ce capitaine ou de ce caporal, mais illustrant la saga de l'ensemble du bataillon et tout le monde était gagnant. Et puis ça faisait du bien à l'ensemble des armées. Moi je crois que, à force de visiter, de voyager, d'approcher, de discuter avec les militaires aujourd'hui, notamment en opération, sont demandeurs de cette communication charnelle, réelle, concrète, sont capables d'expliquer ce qu'ils font, de mettre en scène, de mettre en valeur, de raconter des histoires significatives, pas exagérées, mais de vraies histoires de militaires au combat, et qu'on a tendance, quand on est chef, quand on est dans les bureaux quelque part à Paris, on a tendance à exagérer la dangerosité des journalistes et des reporters, et on a tendance à exagérer aussi l'absence de savoir-faire des militaires sur le terrain. Quand des militaires professionnels rencontrent des journalistes professionnels, on s'entend, on se parle, on se comprend. Les uns et les autres ont besoin du savoir-faire du partenaire. Et je suis persuadé que en laissant un peu plus les journalistes travailler au contact des soldats, les armées n'y perdraient pas, au contraire, elles y gagneraient en crédibilité, en attractivité. Et pour le moral des armées, ce serait meilleur que les textes un peu langue de bois qu'on voit parfois dans les revues militaires, et ce serait meilleur que l'absence de reportages écrits ou audiovisuels sur la réalité du monde combattant et sur la réalité des opérations.